Gloire à Dieu. Je suis content d'être là ce soir parmi vous. Je suis jamais venu prêcher ici, je suis venu quelques fois, et puis c'est la première fois que je vais prêcher. À chaque fois, on n'a jamais trop pu, et puis je suis content, j'ai peur. Ça fait peur d'être ici, de voir tout le monde. Voilà. Tout à l'heure, Roger il dit qu'il manque beaucoup d'absents, mais pour nous, à Comparébert, ça fait beaucoup de monde. Amen. Amen. Des fois, on rentre dans une réunion, on est bien, puis on dirait que tout doucement, des fois, je dis pas que c'est le cas ce soir, mais on dirait que des fois, il y a un petit mur qui se construit. Un petit mur de la fatigue, un petit peu, on va, on regarde de droite, on regarde de gauche, on est un petit peu ailleurs. Je voudrais pas prêcher longtemps, j'aimerais qu'on soit ensemble, j'ai besoin de vous. La réunion, tu sais, même que je prêche mal, même que je vais mal m'exprimer, même que le message serait lourd, la réunion, elle est ce que tu veux qu'elle soit. Amen. Ça vous est jamais arrivé de dire en sortant de la réunion, on est sorti de la réunion, alors c'était comment? Ben écoute, le message était... Il n'y a rien eu de spécial, mais quelle bonne réunion. Ben il n'y aura rien de spécial dans le message ce soir. Ben j'aimerais que tu puisses dire, quelle bonne réunion, Dieu nous a visités. Et c'est ce que je veux, amen. Je vais demander à l'ancien, je remercie les anciens de nous avoir laissé la place, je vais demander à Roger de prier pour moi, puis je vais demander aussi au frère, à Michel qui est là, s'il veut me présenter aussi, amen. Grâce et gloire, Seigneur. Ah, toi la gloire, Jésus. Merci pour les témoignages, Seigneur Jésus. Nous demandons de saisir ton serviteur maintenant, Seigneur. De poser Toi la gloire, Jésus, on a besoin de ta grâce, Seigneur. un message qui a sur son cœur, Seigneur. Qu'il puisse apporter dans toute la liberté de l'évangile, à toi toute la gloire. Amen. Pour la gloire, Seigneur. Pour ne pas te remercier, Jésus. Parce que ce soir, tu es au cœur de la vie. Merci pour les témoignages, merci pour les cantiques, ça dispose dans mon cœur, le plus important arrive maintenant. Amen, Seigneur. Parce que c'est toi qui vas parler. Gloire à Dieu. Toi la gloire, Jésus. Qu'importe les mots comme ils l'ont dit, Seigneur, le plus important c'est le mot de Dieu. Amen. Amen, Il gloire à dans Dieu. mon cœur que tu as donné le mot de Dieu à mon frère qui prêche. Sois béni, Dieu. Je chasse toute la timidité de son cœur, Seigneur. Ouvre mon cœur à ta parole. Pour la gloire, Jésus, merci, mon Dieu. Bénis l'auditoire, ça a été dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont fatigués, je suis fatigué. Amen, J'ai Seigneur. besoin de ta grâce encore ce soir. Amen, amen. Bénis-nous ensemble, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Tu vas le faire parce que tu es Dieu. Et tu prends soin de nos âmes, de chacun, Seigneur. Et la gloire ne revient pas à un homme, elle ne revient qu'à toi. Parce que c'est de toi que découle la bénédiction. Je te dis merci et à toi seul la gloire, Jésus. Amen. Amen, merci Seigneur, à toi la gloire Seigneur, Amen. Depuis que Luigi m'a envoyé un petit message, il m'a demandé Brian de faire la réunion, j'ai dit oui, puis il y a un mot qui est venu sur mon cœur. Le titre du message de ce soir, on met souvent des petits titres, ça m'aide à méditer la parole de Dieu, puis le titre du message de ce soir, j'ai mis en haut sur ma feuille, ne pas négliger l'ennemi. Amen. Et puis, le petit titre du message, il est venu, j'ai eu une petite réflexion, puis il y a eu une histoire ou deux qu'on parlait dans mon cœur. Écoutez, la négligence n'est pas salutaire. Quelqu'un qui est négligent, son salut n'est pas en jeu. Mais quelqu'un qui est négligent, c'est quelqu'un que le mot dit va faire preuve de négligence, on a été négligent dans certaines choses. Un petit voyant s'allumer, vous avez vu, on roule au volant de notre voiture, un petit voyant s'est allumé, il y a le petit voyant moteur, il est orange, il n'est pas encore rouge, il y a un manque d'huile. Et le petit voyant, il est en train de me parler quand je suis au volant de ma voiture, quand le petit voyant s'allume. Pour ceux qui ont des petits Nissan Capstar, il y en a beaucoup qui s'allument des voyants, j'en ai un. Pour ceux qui en ont eu. Et puis lorsque le voyant s'allume, il nous demande quelque chose. Remets de l'huile. Alors là, on décide de prendre en considération le voyant qui apparaît à notre tableau de bord, qui nous éclaire, ou soit on décide de passer outre, d'être négligent, et puis de ne pas remettre d'huile, et on continue à rouler, et le voyant qui est orange va devenir rouge, et quelque chose qui n'était pas grave à la base va provoquer une casse moteur. Mais des fois, dans notre vie chrétienne, il y a des voyants qui s'allument. Vous avez vu, des fois, on est bien. On a une vie chrétienne, on est bien. Alors je parle pas de péché ce soir, je parle pas de vivre dans une vie de péché, je parle pas des choses là, mais même, il y a des moments où dans notre vie chrétienne, on est bien, on marche avec Dieu, on sert Dieu, on aime Dieu de tout notre cœur. Il y a des moments où il y a des petits voyants qui s'allument dans nos vies. Je parle à moi. Il y a des petits voyants qui s'allument dans ma vie chrétienne. Brian, t'as besoin d'huile. Brian, t'as besoin d'onction. Brian, t'as besoin de l'amour. Brian, t'as besoin de plus de pardon. Brian, t'as besoin de plus de miséricorde, de plus de compassion. Il y a des petits voyants qui s'allument. Alors avant que ça devienne rouge, j'aime quand ces petits voyants ils viennent. Seigneur, viens me donner de l'huile. Seigneur, viens remplir dans mon cœur ce que j'ai besoin. Amen. Et puis je regardais, écoutez, du mot négligence, il sort des choses. J'ai regardé ce que le mot négligence voulait dire. Et le mot négligence veut dire manque d'application, paresse, relâchement, oubli, manque de vigilance. Ça parle beaucoup quand même de la négligence.
Paresse, manque d'application, relâchement, oubli, manque de vigilance. Et puis, vous allez revoir, on va voir ces mots un peu plus loin dans la parole de Dieu. J'ai pris quelques histoires. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. J'ai pris quelques histoires, écoutez, j'ai pris Josué 11. Dans Josué 11, on voit quelque chose, écoutez, on connaît tous Josué. Josué succède à Moïse. Moïse est là, Moïse est à la tête du peuple, et c'est le Moïse qui a libéré le peuple du pays de Pharaon, de l'Égypte. Il a libéré le peuple, il est à la tête du peuple, c'est Moïse qui commande. Et derrière Moïse, ça fait un moment qu'il y a un jeune Josué qui est là, et puis qu'il est dans la présence de Dieu, il recherche la présence de Dieu. C'est un homme qui est sous les tentes, il prie le Seigneur. Quand Moïse va parler à Dieu, Josué, il reste en communion avec Dieu. C'est un homme de Dieu, mais il est encore jeune, et puis écoutez, c'est un jeune homme qui est là, il est derrière Moïse. Et puis écoutez, les temps vont passer, les années vont passer, et Moïse va mourir. Et lorsque Moïse va mourir, Josué va être placé à la tête du peuple, parce que c'est un homme de Dieu, choisi par Dieu. Et puis là, on se rend compte que sur les épaules de Moïse, il y a une grande responsabilité. Sur tes épaules, mon frère, tu as une grande responsabilité. Sur tes épaules, ma soeur, tu as une grande responsabilité. Tu es responsable de ton foyer. Les frères sont responsables d'église, sont responsables de chapiteaux. On est responsable de notre famille, de nos enfants, de ceux qui nous entourent. Et puis on est à la tête de nos foyers, dans nos vies, on est des chrétiens. Et puis il y a des choses qui reposent sur nos épaules. Et puis Josué va faire quelque chose. L'Éternel avait adressé des ordres à Moïse. Puis il avait dit à Moïse, l'Éternel avait donné des ordres à Moïse. Moïse, tu feras ceci, tu feras cela, tu feras cela. Et puis Moïse n'a pas eu le temps de tout exécuter durant sa vie. Alors Moïse est mort, mais avant de mourir, il avait ordonné les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il les a donnés à Josué. C'est comme si que Jim, il n'a pas eu le temps d'accomplir tout ce que le Seigneur lui a demandé. Et puis Jim, il va venir vers moi, je suis son étudiant. Et puis il va me dire, Brian, j'ai plus le temps, la fin de ma vie approche. Et l'Éternel me demande de faire encore beaucoup de choses. Alors Brian, je te demande quelque chose. Ne néglige pas ce que je vais te dire, Brian. Oui, c'est quoi, Jim? Brian, tu vas devoir combattre tes ennemis. Tu vas devoir prendre position du pays de Canaan. Tu vas devoir quitter le peuple. Tu vas devoir détruire 31 rois. Tu devras, écoute, tu ne feras aucun traité de paix. Tu ne feras aucun traité avec les ennemis. Tu ne prendras rien de tes ennemis. Tu détruiras tous tes ennemis, Brian. Oui, Jim, je vais le faire. Et Josué ne négligeait rien, ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est beau un homme qui ne néglige pas. Que c'est beau quand on a rencontré Dieu, écoutez. Et puis lorsqu'on lit la parole de Dieu, écoutez, Josué va se mettre en marche. Lorsqu'on lit un peu le témoignage un peu plus loin, dans Josué 14 à 15, on lit le témoignage de Caleb, on se rend compte aux dates que Caleb y donne, Josué va rentrer dans une guerre qui va durer entre 5 à 7 ans. Le plus proche, c'est 5 ans. Josué va rentrer dans une guerre qui va durer 5 ans. Et puis moi, je pensais, ça me disait dans mon cœur, Brian, au bout de 5 ans, on a du mal à avoir la même application dans une vie chrétienne. Je dis 5 ans, c'est la guerre qui a duré, mais il y a des vieux chrétiens qui sont là, il y a des plus vieux chrétiens qui sont là parmi nous, il y en a que ça fait des années qui sont chrétiens, baptisés, qui vivent avec Dieu. Puis au bout d'un certain temps dans notre vie, on mène une guerre contre le diable chaque jour qu'on est chrétien. Mais au bout d'un certain temps, on a du mal à avoir la même application. On a du mal à avoir le même intérêt pour la parole, pour les réunions. On a du mal à avoir la même ardeur, la même attention, la même vigilance. On a du mal à faire toutes ces choses qui impliquent la négligence. On a du mal à rester toujours en haut, toujours fort, toujours en vie. Pendant 5 ans, Josué va mener une guerre. Et durant cette guerre, écoutez, lorsqu'on voit, Josué va détruire 31 rois. Je ne vais pas vous faire la liste des 31 rois, on va passer la nuit. Il va détruire 31 rois. Écoute, les plus grandes actions, les plus grandes choses que Moïse avait demandées, Josué va les accomplir. Que c'est beau. Josué va détruire les plus grandes villes, les 31 rois. On est devenu chrétien, on s'est converti, on a abandonné la boisson pour certains, on a abandonné les jeux, on a abandonné les bars, on a abandonné les amusements, on a abandonné toutes ces choses, on a abandonné tout ce qui nous tenait liés, on a eu des grandes victoires. Les 31 rois, de l'alcool, la cigarette, la sortie, les amusements, on a tout détruit. Tout est tombé. Les grandes victoires sont finies. Et il arrive à un temps, au bout de 5 ans, vous savez ce qui s'est passé? La Bible nous dit que Josué a détruit tous les Anakim. Vous savez ce que c'est les Anakim? C'est tous les géants. Tous ceux qu'on appelait les géants, c'était les Anakim. Il dit que Josué a détruit tous les Anakim. Les géants qui te faisaient peur, les géants de la famille, les géants des bars, les géants qui te faisaient peur, qui te terrassaient, tu les as tous détruits. Quelle force qu'on a eue quand on a rencontré Dieu. Quelle force qu'on est un chrétien et une chrétienne, le jour qu'on a dit oui, qu'on s'est baptisé, qu'on a délaissé toutes nos passions, tous nos liens, qu'on a tout laissé derrière nous, les grandes victoires que tu as eues, mais on est des hommes terribles. Oui, mais c'est tous les jours qu'on doit nettoyer notre cœur. C'est tous les jours qu'on doit prendre garde dans notre vie chrétienne. C'est tous les jours qu'on doit faire attention dans notre foyer. Et la Bible nous dit, lorsqu'on lit Josué, dans Josué 11,
Il nous dit que Josué a exécuté tous les ordres que l'Éternel lui avait donnés. Et il dit qu'il ne resta plus d'Anakim, plus de géants, sauf dans 3 villes, retenez bien. Asdod, Gaza et Gath. Il a détruit tous les géants, mais j'ai tout détruit, Moïse. J'ai tout détruit, j'ai tout vaincu, Seigneur. Il s'adresse à l'Éternel, Seigneur, j'ai tout battu, j'ai tout vaincu. Mais il y avait 3 petites villes qui considéraient comme pas dangereuses. Asdod, Gaza et Gath. Juste pour vous donner un exemple. Ça vous dit rien, Gaza? Ça vous dit rien tout ce qu'on a écouté sur la ville de Gaza dernièrement, que s'est passé ces derniers temps, là, aux informations, le mal qu'ils ont fait à Israël, la guerre qu'ils ont commis, toutes les personnes qu'ils ont détruites, les petits bébés qu'ils ont tués, parce que la ville a été épargnée. On néglige des choses dans nos vies. C'est la négligence. Il y a des petites choses qu'on ne porte pas attention. Il y a des petites choses qu'on ne porte pas cas. On arrive, on a tout détruit, mais je fume pas, Brian. Tu me parles de non, je parle pas de péché. Je dis pas que tu bois, je dis pas que tu fumes, je dis pas que tu sors. Mais une vie chrétienne, c'est tous les jours qu'on enlève les mauvaises racines. C'est tous les jours, même qu'on a eu des grandes victoires. Chaque jour, Dieu nous appelle à la sanctification, à faire attention dans nos vies chrétiennes. Puis il a épargné 3 villes, Asdod, Gaza et la ville de Gath. Et le pays fut en repos et sans guerre. Il n'y a pas de repos avec l'ennemi. Vous savez ce qui se passait, on va le voir après dans 1 Samuel au verset 8, on va le voir après, ce qui faisait la force de Josué. Vous savez ce qui faisait la force d'Israël à ce moment-là, quand Josué était à la tête du peuple? C'est qu'Israël combattait comme un seul homme. C'est que quand un homme venait combattre un ennemi au nom de Dieu, il n'avait pas la force d'un seul homme. C'est comme si que le frère devant, je ne le connais pas, mais jeune personne année, le frère devant, il doit partir en guerre, là. Eh ben, t'es pas tout seul quand tu pars en guerre. Tous tes frères et toutes tes soeurs et toute ton assemblée, ils prient pour toi et ils combattent pour toi. Quelle force qu'on a derrière nous, canards. Quelle force qu'on a quand on vient au nom de Dieu et qu'on a une église entière, l'église de Châteauneuf. Quand il y a un membre de l'église qui souffre, c'est tous tes frères qui souffrent avec toi et ils prient tous pour toi. Quelle force que tu as dans le combat. La force d'un chrétien et d'une chrétienne, d'une église, des enfants de Dieu, c'est que tout le monde prend part au combat, tout le monde prend part aux souffrances, tout le monde aide ses frères. Quelle force qu'on a. Lorsqu'on est unis comme ça ensemble, dans une église, dans une famille, dans un foyer, dans n'importe quel endroit où tu te trouves, quand tu es unis ensemble, ça marche. Quand il n'y a pas de division, quand on est bien, quand on est ensemble avec Dieu et qu'on combat le même ennemi, ça marche. Et puis je lis un petit peu l'histoire de la parole de Dieu. La négligence n'est pas salutaire à ce moment-là. Il épargne 3 villes, puis Josué combattait comme un seul homme. Puis j'avance un petit peu vite, j'aimerais pas être long. Et puis, Israël va changer. Les temps vont passer. On a un ennemi qui est patient, les frères. Lorsque le diable est venu tenter Jésus, dans Matthieu 4, et il dit que quand il a essayé de tenter Jésus, et que Jésus lui a répondu, il est écrit, et que le diable s'est enfui. Vous savez qu'est-ce qu'il dit, l'ennemi? Il attenda le moment favorable. Il parle de Jésus pourtant là, les frères. Il ne parle pas de Brian, excusez-moi. Des moments favorables, il en a certainement plus souvent chez moi que chez Jésus. Et il dit, en parlant de Jésus, il attenda le moment favorable pour venir le tenter. Imaginez-vous le culot du diable quand même. Ne t'étonne pas si le diable vient venir frapper à ta porte et qu'il va essayer de te tenter au moment favorable. Le moment favorable, c'est quoi les frères? C'est quand on laisse une petite porte ouverte, quand on néglige un peu notre vie chrétienne, quand on n'est plus au sommet de notre vie chrétienne, qu'on a laissé des petites villes grandir et prendre place, et puis là l'ennemi va venir frapper à la porte de nos cœurs. Parce qu'il attend le moment favorable. On a un ennemi qui est patient. Il l'a bien vu l'ennemi, qui ne pouvait rien faire contre Josué. Il a bien vu que Josué était rempli de l'Esprit de Dieu. Il a bien vu que Josué, qu'Israël combattait comme un seul homme, et quand Josué s'attaquait à des géants, que les géants tombaient. Alors il a négligé 3 petites villes. Puis on en voit après, vous savez ce qu'Israël a voulu? Ils ont voulu prendre l'impôt sur des villes. Il y a des villes qui ne semblaient paraître aucun danger pour Israël, les villes. Et puis ces villes qui ne semblaient paraître aucun danger pour elles, alors ils ont dit, au lieu de les détruire, Israël, on va leur faire payer un impôt et on en tirera profit. Un chrétien et une chrétienne ne tirent pas profit des choses du monde. On n'a pas de profit à faire avec le monde. On n'a pas de mélange à avoir avec les choses du monde. Les choses du monde restent au dehors. Je suis un chrétien et une chrétienne. Je ne fais pas de mélange, je ne fais pas de profit. Je ne veux pas tirer bénéfice du monde, je veux tirer bénéfice du ciel. Amen. Je suis un chrétien, je suis une chrétienne. Je ne ferai pas de mélange dans ma vie chrétienne. Je ne vais pas venir faire de mélange parce que je crois que je peux dominer. On est là, puis on croit qu'on est plus fort et qu'on rien ne peut nous atteindre. Oui, mais il y a un jour où on sera faible. Et puis les années vont passer, et puis j'aimerais passer un peu. Vous êtes avec moi? Amen. On passe un peu plus loin. Écoutez, on se rend compte que 1 Samuel 8, qu'est-ce qui s'est passé? Israël combattait comme un seul homme. Écoutez, à l'époque de Josué, vous savez ce que c'était? Quel privilège qu'ils avaient, Israël? À l'époque de Josué, lorsque Dieu parlait au peuple, il y avait des prophètes parmi le peuple.
Le prophète, c'est quoi? Vous le savez très bien, vous êtes une église instruite, j'ai rien à vous apprendre. Le prophète, c'est celui qui partait dans un endroit, dans une tente ou dans une montagne, et qu'il écoutait la voix de Dieu, et que Dieu lui parlait, et puis par l'intermédiaire du prophète, il parlait au prophète, et il dit, tu diras à l'église de Châteauneuf qu'elle doit faire un jeûne cette semaine, qu'elle doit m'offrir des holocaustes, qu'elle doit m'offrir des biens, qu'elle doit me donner sa dîme, elle doit faire ceci, elle doit faire cela, elle m'apportera ce que j'ai besoin. Et puis le prophète venait derrière le pupitre, si ça avait été encore à l'époque des prophètes, et le prophète dirait, voilà, l'église de Châteauneuf, l'Éternel m'a parlé. Il m'a dit que vous ferez comme ceci, comme cela, que c'était beau. Que la voix de Dieu parlait directement au peuple, que c'est beau. Mais il y a un moment où la voix de Dieu, elle demande des choses, c'est dur à accomplir. La voix de Dieu nous demande un délaissement qu'on a du mal à faire. La voix de Dieu nous demande des choses qui vont venir déranger certaines personnes. Alors vous savez ce qui se passe dans 1 Samuel 8. Alors je vous ai parlé de Josué, on a un ennemi qui est patient. À peu près 430 ans plus tard, environ 400 ans vont se passer, Canaan. On a un ennemi qui est patient. 400 ans se sont passés et une division se crée en Israël. Israël n'est plus la même. Mais pourquoi Israël n'est plus la même? Parce que écoutez, Samuel était le prophète de l'Éternel à Samuel 8, vous le lirez chez vous. Samuel, prophète de l'Éternel, avancé en âge, il devenait vieux et le peuple vit que les enfants de Samuel ne marchaient pas dans ses traces. Vous savez ce qui s'est passé? Le peuple s'est réuni, tout le monde s'est réuni, et puis il s'est passé quelque chose. Lorsque le peuple s'est réuni, ils vont dire voilà, Samuel, on a vu que tes fils ne marchent plus dans tes voies. On a vu que tes enfants, ils sont pas sur les mêmes traces que toi. T'es un bon prophète, toi, mais tes fils, ça ira pas. Alors tu sais ce qu'on veut, Samuel? Non, vous voulez quoi? Alors voilà, on a regardé chez les autres nations. Leur regard s'est porté autour chez les gens du monde. Ils n'aimaient plus la voix du prophète. Il dit, on a regardé les autres nations et on s'est dit quelque chose. On veut ressembler aux autres nations. Donc on ne veut plus un prophète, mais on veut que tu établis un roi sur nous, et le roi nous commandera et le roi nous guidera. La force d'Israël, c'est qu'Israël combattait comme un seul homme. C'est qu'Israël était ensemble. C'est qu'Israël marchait selon la voix de Dieu, elle écoutait la voix de Dieu. Et là, Israël va se mettre à changer. Parce qu'ils ont regardé les autres nations. Vous avez vu qu'il y a des chrétiens, des chrétiennes, qui regardent aux autres et qui ne nous donnent pas envie. Je juge personne, mais on en connaît plein de personnes. Il y a des personnes qui sont là, il y a des chrétiens et des chrétiennes, ils ont tellement regardé les choses du monde, ils ont tellement pris les coutumes du monde, on n'arrive plus à différencier un chrétien d'une personne du monde. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont regardé autour des autres nations, eh ben je veux ressembler à lui. Que j'aurais voulu que ceux du monde, moi, ils disent, je veux ressembler à Jérusalem. Que j'aurais aimé lire dans la Bible, là, Samuel, les autres nations ont vu comment ça marchait avec nous, ils veulent un prophète eux aussi. Ça aurait dû se passer comme ça normalement. Oui, mais le monde ne leur a plu, et la voix de Dieu les dérangeait. Alors ils ne voulaient plus entendre la voix de Dieu. Et ils ont préféré ressembler aux autres nations. Mais Brian, ça n'a rien à voir avec le message, ça! Si, ça a à voir avec le message. Tu sais pourquoi ça a à voir avec le message? Parce que je vais vous le rappeler, je vais me répéter dans les mots. Ce qui faisait la force d'Israël, c'était de combattre et d'être unis, de combattre comme un seul homme, et d'écouter la voix de Dieu et qu'ils étaient guidés par Dieu. Et ils vont mettre un roi à leur tête. Alors écoutez, Samuel est un petit peu en colère, il est hors de lui à l'écoute de la demande du peuple, et puis il va à la rencontre de Dieu, il prie Dieu, et puis il va dire, mon Dieu, il dit, regarde, il dit, le peuple est venu, le peuple m'a rejeté, il ne me veut plus comme prophète. Non. L'Éternel parle à Samuel, il dit, non, Samuel, ce n'est pas toi qui le rejettes. Depuis que je les ai sortis d'Égypte, depuis que je les ai libérés, Samuel, depuis que je les ai sortis de la main de l'esclavage, ils ont adoré des faux dieux, ils se sont fait des faux prophètes, ils ont adoré des faux dieux, ils se sont fait des adorations, il dit qu'ils ne ont jamais répondu, ils m'ont toujours trompé. Et aujourd'hui, continuons. C'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette. Alors tu leur diras, écoutez bien, si Dieu me dit ça, je pense comme vous, jamais de ma vie, j'aurais été d'accord avec ça. Alors écoute Samuel, tu diras au peuple, ils veulent un roi? Oui. Alors tu diras que le roi, il prendra leurs enfants, leurs garçons. Vous savez ce qu'il allait faire, le roi? Il les mettra dans ses chars et il les fera combattre parmi ses cavaliers. Il les mettra en première ligne. Ils mourront pour le roi. Tu diras que ces filles qu'ils aiment chez eux, j'en ferai mes parfumeuses, j'en ferai mes boulangères et j'en ferai mes esclaves dans mon palais. Au roi. Tu diras que les revenus qu'ils ont, que la dîme de tous leurs biens, que celui qui a un champ, une moisson, des bœufs, tout ce qui est rapporté à Dieu, tu leur diras que, écoute, tout ce qu'ils ont chez eux qui leur rapporte, ils donneront la dîme à leur roi, les 10% des revenus, ils donneront tout à leur roi, le meilleur de leurs revenus, devront tout donner au roi. Et Samuel descend de la montagne, et Samuel va parler au peuple. Et il dit, voilà, l'Éternel m'a parlé, il en sera ainsi, 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 ainsi. Les frères, vous aurez été d'accord, vous? Je pense qu'on n'aurait jamais signé pour ça. Et pourtant, le peuple, tellement aveuglé, tellement loin, tellement sans la présence de Dieu, oui, on est d'accord.
Oui, on veut un roi. Établis sur nous un roi. Alors Dieu a établi sur lui un roi. Le roi, c'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté des hommes. La volonté de Dieu, c'était que Dieu parlait à un prophète, mais le peuple a voulu un roi. Proverbe 24, verset 30. Je suis passé près du champ d'un paresseux et près d'un homme dépourvu de sens. Et il dit, j'y ai fait un constat. Il dit, j'ai vu les ronces qui poussaient. Et lorsque les ronces poussaient, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les ronces? Ils se sont mis autour de la vigne, et puis elle a étouffé le fruit, et la vigne ne portait plus de fruits. Mais ils ont continué, les mauvaises herbes ont continué à pousser, et ils remplissaient toute la surface du champ, et les ronces et les épines se sont mis sur le mur, et le mur a été détruit. Ça veut dire quoi, Brian? La négligence d'un homme. Israël, c'est le beau champ qui a été nettoyé. Israël, c'est le champ qui était propre. Quand il y avait le prophète, quand Dieu parlait au peuple, quand Israël était avec Josué, quand il combattait comme un seul homme, le champ était nickel. Le champ était nettoyé. Les ronces étaient enlevées. La vigne produisait du fruit. Le peuple était bon. C'était bon. Que c'est bon une vie chrétienne nettoyée. Que c'est bon un chrétien et une chrétienne qui a sa bêche à la main et à l'écoute des mauvaises choses, à la venue des mauvaises graines de l'ennemi, lorsqu'on est là et on enlève les mauvaises graines, on enlève les ronces, on enlève les épines. Que c'est beau une chrétienne, un chrétien fidèle qui fait attention à sa vie chrétienne. Mais il y a un temps où on est négligent. Qui c'est qui n'a pas de terrain aujourd'hui? Qui c'est qui a jamais vu un petit bout de terrain? Lorsqu'on est tous les jours sur le terrain, on entretient, on enlève, on part quelques mois, on revient, on est découragé par les décombres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire quoi la prophétie de l'homme paresseux, la parabole de l'homme paresseux? Les épines ont poussé et se sont mis sur la vigne. T'étais un chrétien, t'étais une chrétienne. Israël portait du fruit. T'étais un chrétien, t'étais une chrétienne, tu portais du fruit. Ton fruit était bon. Ça se voyait quand tu parlais. Ça se voyait quand tu priais dans l'église. Ça se voyait quand tu priais chez toi. Ça se voyait dans ce que tu faisais dans ta vie chrétienne de tous les jours. Le fruit se voyait. Mais les épines ont poussé, les ronces ont poussé, tu les as pas enlevés. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de fruits. Il me reste une vigne, elle est là, elle est toute défraîchie, elle est pas belle, les ronces ont poussé. Et j'ose plus mettre la main. Pourquoi? Je me pique maintenant, il y a des épines. Israël ne produit plus de fruits. Ils ont voulu un roi. Ils ont voulu établir un homme sur eux. Ils n'ont plus voulu entendre la voix de Dieu. Et il y a des moments où dans notre vie chrétienne, on a été négligent. Dans notre vie chrétienne, étudiant, chrétien, pasteur, c'est arrivé à plein de personnes d'être négligent et de laisser les épines pousser. Mais ça va plus loin, ils ne s'arrêtent pas aux fruits. Alors tu portes plus de fruits, mais c'est tout. Non. Le mur que j'avais construit, les défenses spirituelles que j'avais construites, mon mur qui empêchait l'ennemi de prendre pied, mon mur que j'avais bâti et qui empêchait l'ennemi de venir et de prendre pied dans ma vie chrétienne, qu'est-ce qui s'est passé? Une brique, 2 briques, 3 briques, le mur est détruit. Plus de sécurité spirituelle. L'ennemi peut venir à tout moment. L'ennemi peut venir prendre pied chez nous à tout moment. Mais Brian, ça veut dire quoi avec Israël? Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Et Josué négligea 3 villes. J'ai presque fini. Vous me donnez 5 minutes encore? Amen, amen. Josué a négligé 3 villes. Asdod, Gaza et la ville de Gath. Et parmi ces 3 villes, on va voir quelque chose un peu plus loin. Écoutez. 1 Samuel 16 à 17. Et puis l'armée des Philistins se mettait en bataille contre l'armée d'Israël. Et Saül, le roi qu'Israël a choisi, le roi qu'Israël voulait, le roi qu'ils ont tout abandonné pour le roi. Saül est là, à la tête du peuple, et puis il apprend que les Philistins viennent faire la guerre contre lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec Josué? Ce qu'on néglige aujourd'hui est capable de nous tuer demain. Les choses qu'on néglige dans nos vies chrétiennes et qu'on laisse grandir, 430 ans, je vous ai dit tout à l'heure que l'ennemi attendra le moment favorable pour venir s'attaquer à nous. Il viendra s'attaquer, écoutez, il est venu vers Jésus au bout de 40 jours de jeûne. Il avait faim, il avait soif, il avait son corps humain. Il avait faim, il avait soif, il avait, écoutez, certainement que physiquement il ressentait, écoutez, on l'a appris, puis physiquement on l'a appris aux écoles bibliques, il ressentait les mêmes besoins que nous, Jésus. La faim, la soif, il avait tous ses besoins. Au bout de 40 jours, l'ennemi est venu, il a attendu le moment favorable. Il a attendu 430 ans pour venir se présenter à Israël. Parce que Josué a négligé Asdod, Gaza et la ville de Gath. 1 Samuel 16 à 17. Lorsque l'armée des Philistins se met en marche contre l'armée d'Israël, mais c'est qui sort du rang des Philistins? Mais c'est qui va venir contre l'armée d'Israël et qui va terroriser pendant 40 jours l'armée d'Israël? Et Goliath de la ville de Gath s'avança contre Israël. La ville de Gath qui a été négligée 430 ans auparavant. La ville de Gath qui n'a pas été détruite par Josué. La ville de Gath qu'on disait, on risque pas grand chose, on prendra un petit tribut, elle payera son impôt, et on va gagner du bien, c'est rien. On risque rien, j'ai tout enlevé, j'ai tout nettoyé, j'ai tout détruit. Elle risque rien, Gath. La Bible nous dit que Goliath de Gath était un homme de guerre dès sa jeunesse. Goliath n'a pas été détruit. Goliath n'a pas été dérassé. On laisse des fois des petites villes de Gath dans un petit coin de nos cœurs, prendre un peu trop de place, grandir. Mais c'est patient,
c'est fin, c'est tout fin, c'est la petite ville de Gath que Josué a détruite. Mais je me suis posé une question, les frères. Vous êtes avec moi? Amen. Je me suis posé une question, les frères. On est ensemble dans la réflexion, et puis je pensais, écoutez, quand je pensais au message, j'ai dit d'accord, allez, Goliath de la ville de Gath s'avance, et pendant 40 jours, il terrorise l'armée d'Israël. Puis je me suis posé une question, mais je me suis rendu compte, Valentin, que c'était la mauvaise question que je me posais. Vous savez ce que je me suis posé comme question? J'ai dit, Seigneur, si Josué, lui tout seul, a été capable de détruire des dizaines et des dizaines et des dizaines de géants, j'ai dit, pourquoi Saül, avec toute son armée, avec tout Israël, n'arrive pas à détruire un seul géant? C'est une question qu'on peut se poser, les frères. Alors j'ai commencé à me poser, les frères, et puis, Isaac, je me suis demandé, qu'est-ce que Goliath, du coup, avait de plus que les autres qu'il y avait il y a 430 ans? Alors j'ai cherché, j'ai commencé à chercher, je dis, il avait peut-être un meilleur maniement de l'épée, il avait peut-être une meilleure lance, il avait peut-être une meilleure aptitude au combat, il avait peut-être quelque chose en plus, et puis au bout de quelques jours, parce que j'ai pas trouvé tout de suite, et puis j'ai pas trouvé d'ailleurs, c'est l'Éternel qui m'a éclairé, et il m'a dit, Brian, tu cherches mal. Ne cherche pas qu'est-ce que Goliath a en plus, mais cherche qu'est-ce que Israël a en moins. Et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, l'ennemi n'a rien en plus, l'ennemi n'a pas plus d'armes, l'ennemi n'a pas quelque chose en plus. L'ennemi n'a pas changé. Les ruses qu'il a fait il y a plus de 2000 ans, les ruses qu'il a fait dans le jardin d'Éden avec elle, il les reproduit à l'heure d'aujourd'hui avec nous. L'ennemi n'a pas changé de tactique et n'est pas plus fort. Par contre, nous, des fois, nous sommes plus faibles. Par contre, nous, des fois, on n'a pas toujours la même foi. Par contre, nous, des fois, on n'a pas toujours le même amour. Par contre, nous, des fois, on n'a pas toujours le même zèle. On n'a pas toujours cette même application à la parole. On n'a pas toujours cette même envie. On n'a pas toujours la négligence, la manque d'attention, la manque de pratique, tous ces manques-là. Là, on les ressent souvent. Et qu'est-ce qui se passe? 430 ans plus tard, Goliath de la ville de Gath vient et terrorise tout Israël. Et puis j'ai presque fini. On finit le message ensemble? Amen. Proverbe 24 au verset 30, je vous ai dit, écoutez, l'homme qui est négligent et paresseux, il va se passer quelque chose. Et la pauvreté te surprendra comme un voleur, et la disette comme un homme en armes. Quand on est un chrétien et une chrétienne, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand le champ est nettoyé, quand le cœur est nettoyé, quand la vie chrétienne, quand on est un chrétien instruit, qu'on aime Dieu, et qu'on aime plaire à Dieu, et qu'on s'en fout du roi. Écoutez, quand on veut pas écouter le roi, mais quand on prend considération que l'Éternel a des choses à nous dire, alors la vie chrétienne, elle change. Je veux pas écouter un homme, je veux pas être chrétien pour un homme, je veux pas plaire à un homme, je veux pas plaire à un roi, je veux plaire à mon Dieu. Amen. Si je suis chrétien, c'est parce que j'aime Dieu. Je suis pas chrétien parce que je veux plaire aux hommes. Je suis pas chrétien parce que je veux plaire à un pasteur. Je suis pas chrétien parce que je veux plaire à ceux qui m'entourent. Non, je veux plaire à mon Dieu qui est dans le ciel. C'est pour ça que je suis un chrétien. C'est pour ça que tu es une chrétienne. Le soldat, il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Mais celui qui m'a enrôlé, c'est Dieu. Jim, c'est mon ancien, mais Jim m'a pas enrôlé. Jim m'apprend. Jim est là pour moi. Je sais que c'est mon ancien, il est là pour mon bien. Mais je veux pas plaire à Jim. Malgré que c'est mon ancien, je veux plaire à Dieu. Amen. Vous voulez plaire à Dieu? Amen. Alors on regarde la vie d'un homme, d'un foyer, d'un homme, que quand on veut plaire à Dieu, il n'y a pas de disette dans sa maison. Et dans la maison d'Ésaïe, lorsque Ésaïe apprend que tous ses fils sont au combat, à la bataille, et que Goliath terrorise toute l'armée, il va regarder David, et il va dire, mon fils, apporte ces pains à tes frères et prends-moi des nouvelles sûres. Il n'y a pas de disette dans la maison d'un homme de Dieu. Dans la maison d'un homme de Dieu, il y a du pain. Et il y a du pain en abondance. Et il donne du pain, il donne des fromages. Il va mettre 20 kilos sur ses épaules de pain, de farine, de blé, de fromage à son frère. Et il va les apporter à ses frères sur le champ de bataille. Dans la maison de David, il n'y a pas de disette. Dans la maison de David, il n'y a pas de manque de pain. Dans la maison de David, il n'y a pas de manque de parole. Dans la maison de David, écoutez, dans la maison de David, il n'y a pas de ronces et d'épines qui poussent. C'est un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui aime Dieu. C'est quelqu'un qui aime servir son Dieu et qui est attentif à la voix de Dieu. Vous savez où est-ce que la bataille se passe? Je donne un petit détail qui est important. J'ai été en Israël et on me l'a expliqué. Lorsque les Philistins arrivent dans la vallée des Térébins, et puis que Israël se met en campement en bataille, et que les Philistins se mettent en campement sur une autre bataille, je suis allé sur la montagne et puis on m'a expliqué ça. Écoutez, la vallée était séparée en deux montagnes. Et puis il y avait Israël d'un côté, et puis il y avait les Philistins d'un autre côté. Et puis les deux vallées s'appelaient Azekah et Soko. Et vous savez d'où ce qui sort Goliath de la ville de Gath? On lit un peu avant dans 1 Samuel 16, je crois que c'est 1 Samuel 16, on lit un peu avant, il dit que Goliath de la ville de Gath, il dit Goliath était en marche avec les Philistins et il campait à Soko. Vous savez ce que ça veut dire Soko? Épine, ronce, le fruit de la négligence. La négligence que vous avez laissée il y a 430 ans dans la ville de Gath, c'est devenu des épines et des ronces qui vont venir étouffer l'armée d'Israël. Épine et ronce, ça veut dire Soko. Mais David, vous savez d'où ce qui vient? Il vient du coin de la montagne où ça s'appelle Azekah. Vous savez ce que ça veut dire, Azekah? Ça veut peut-être pas dire grand-chose pour vous, mais Azekah, ça veut dire terrain péché.
Je ne sais pas si vous comprenez, les chrétiens qui t'aiment, si vous comprenez un petit peu ce que je suis en train de vous dire. David, il vient d'Azéka, terrain bêché. Chez moi, il n'y a pas de ronces. Chez moi, il n'y a pas d'épines. Chez moi, il n'y a rien qui touffe le fruit. Chez moi, il n'y a rien qui détruit le mur. Chez moi, il n'y a rien qui m'empêche de grandir. Pourquoi? Parce que j'ai ma bêche à la main. Et puis je vais enlever toutes les épines, je vais enlever toutes les ronces. Je vais enlever tout ce qui m'empêche de grandir. Parce que je veux pas que dans mon champ, il y a des épines et il y a des ronces. C'est ce que David était en train de dire lorsqu'il vient d'Azéka. Les épines et les ronces qui venaient de Soko, vous inquiétez pas les frères. C'est lui qui vous fait peur, écoutez. Un homme négligent. Un homme un peu charnel. Un homme qui va laisser grandir des épines dans son cœur et dans son terrain. Il va avoir une petite pierre comme une grande montagne. Mais on n'arrive pas, il nous terrorise, il nous fait peur. Mais un homme béni, un homme que son terrain est bêché, un homme que son terrain est préparé, un homme que dans sa maison il y a du pain. La grande montagne qui terrorise tout le monde, c'est lui qui vous fait peur. J'ai pas besoin de ton armure, Saül. J'ai pas besoin de ton épée. J'ai pas besoin de tout ça. T'as besoin de quoi? Je vais prendre mon bâton de berger que le Seigneur m'a donné. Je vais prendre ma petite pierre que le Seigneur est venu me donner dans le torrent. Et puis je vais aller me combattre l'ennemi. Amen. Un homme béni, un homme que son terrain est préparé, un homme qui n'est pas négligent. Une montagne, ça devient une petite pierre qu'on peut déplacer facilement. Je veux pas aller plus loin, je veux finir avec ça. Écoutez, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la négligence a manqué de détruire Israël. Mais Dieu s'est préparé un homme qui n'a pas négligé sa parole, qui n'a pas négligé l'amour pour son Dieu. Et il a été capable d'enlever les mauvaises ronces et les épines qui sont venues étouffer Israël. Et écoutez, à l'écoute de David, lorsque David est venu combattre Goliath, David a été cette petite étincelle et ce petit rappel en voulant dire, écoutez, il reste encore un grand nettoyage à faire. Ce que les autres ont négligé, c'est à nous de l'enlever maintenant, les frères. David n'a rien négligé. Saül, écoutez, Saül a été roi pendant 40 ans. Lorsque David vient et puis se proclame roi, Saül a été roi pendant 40 ans. Pendant 40 ans, Saül a négligé l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, c'était la présence, c'était la typifiée, c'était un peu la maison de Dieu qu'on déplaçait. L'arche de l'Alliance, c'était là où la présence de Dieu résidait. Saül, 40 ans qu'a été roi, il a pris des trésors, il a pris des biens, il a vaincu des rois. Il s'est jamais posé la question où était l'arche de l'Alliance. David, au moment où il devient roi, il écrit dans le psaume 130 ou 131, je ne sais plus exactement, mais il écrit, je ne donnerai aucun soupir à mes yeux, aucun repos à mes paupières, tant que je n'aurai pas trouvé un emplacement et que je n'aurai pas trouvé l'arche de l'Alliance, la maison de mon Dieu. David n'était pas négligent à la présence de Dieu. David n'était pas négligent pour la maison de Dieu. On peut être négligent pour nos affaires, mais quand ça concerne l'œuvre de Dieu, je ne veux donner aucun repos à mes yeux, aucun soupir à mes paupières, sans avoir fait une place dans mon cœur, sans avoir nettoyé l'herbe, sans avoir enlevé les ronces et les épines, pour préparer une place à Dieu. J'aimerais finir avec ces mots, j'aimerais pas aller plus loin, et j'aimerais qu'un frère ou deux dans la liberté nous lancent dans la prière. On prie le Seigneur ensemble, l'Église de Dieu.